il a sacrifié son ami. L'histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. Et si vous avez des histoires à raconter, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le plus 237 655 81 90 17. Et on va juste sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on poste à 12h00. Donc, envoyez vos histoires mystiques aussi. Si vous avez peur qu'on vous reconnaisse à travers votre voix, signalez sur WhatsApp et on va modifier la voix. C'est déjà DMG, voici mon histoire, j'aimerais que tu modifies ma voix. Et nous allons modifier la voix. Donc, merci, envoyez vos histoires et écoutons d'abord celle-ci. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je suis très fier d'être parmi vous et j'aimerais laisser mon histoire. Cette histoire, c'est une histoire que j'ai vécue. J'aimerais vraiment qu'on la partage et qu'on essaie de sensibiliser ceux qui nous écoutent et ceux qui vont nous écouter après. L'histoire de ce problème est la sorcellerie, la secte. C'est un gars qui a été initié par son meilleur ami dans une secte juste parce qu'il voulait avoir de l'argent. Premièrement, c'est une histoire que j'ai vécue et c'est une histoire que ce garçon a rendu l'âme et vraiment c'était devant moi que tout ça s'est déroulé. Ces deux grands amis, des gars avec qui ils ont grandi ensemble, ils étaient de meilleurs amis. Et les deux gars en question, c'était c'était des Bambékés. Celui qui avait initié son ami était le plus âgé de l'autre. Donc il était l'aîné de l'autre. Mais ils marchaient ensemble, ils étaient plus proches ensemble. Alors, l'aîné qui a initié son ami, à l'époque, il n'avait rien. Sa maman était une femme vraiment très reconnue dans le village qui avait tellement de champs. Alors, le garçon aussi ne pouvait pas avoir accès au bien de sa maman parce que sa maman était une femme qui avait vraiment le regard, tellement les yeux sur les biens, alors les enfants ne pouvaient pas. Le garçon ne pouvait pas avoir accès. Alors, il décida d'aller en aventure, auquel ils sont allés à 3 avec 2 autres amis. Celui qui a été vendu est resté au pays. Alors, lui, il n'aimait pas le champ, il n'aimait pas suivre ses parents au champ. Alors, il aimait vivre juste les voyages, la belle vie, il montait, il descendait, il buvait des bières, il se retrouvait dans les bazars, tout ça. Mais on la vie bizarre, quoi. Alors, celui qui était en aventure avec les 2 autres, ils ont fait l'aventure pour la Côte d'Ivoire. Alors, ils arrivent en Côte d'Ivoire, quelques années après, lui décida de rentrer au Cameroun, auquel il s'installa au village. Quelques mois après, parce qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, apparemment, il avait fait un faux coup là-bas. Il sortait avec la fille d'un monsieur en Côte d'Ivoire. Apparemment, la fille a frappé ses parents. Elle a volé de l'argent et lui et le gars, ils se sont enfuis pour au Cameroun. Alors, il arriva ici avec la fille. Tu sais, à l'époque, quand on avait les rumeurs qu'une personne a franchi, soit il allait en aventure pour nous, on le prenait comme un roi, on se disait que lui, il était vraiment l'homme, on le prenait comme un Christ. Alors, le gars, quand il apparaît dans le village, quand il revient au village, il était un peu aisé, quoi. Il avait de l'argent. Le peu d'argent qu'il était venu avec sa copine, il avait une fille un peu agitée, tellement belle. Et il marchait partout, il allait dans le village. Et il avait au moins le lait. Après un an, le peu d'argent qu'il était revenu après était fini. Alors, il décida de s'introduire dans le commerce. Et le commerce dont il envisageait faire était
l'achat du cacao. Et vous savez, ici chez nous, chez nous ici, euh, pour faire ce business, il faut tellement avoir de l'argent et surtout, et c'est un milieu très mystique, quoi. Parce que tu peux avoir de l'argent et que tu deviens un acheteur de cacao, il en faudrait avoir plus de relations avec ces grandes personnes. Et toutes ces personnes, la majorité, sont des gens pas du tout simples. Alors c'est comme ça que le gars se lance là, il n'avait pas d'argent. C'est là où, dans le village toujours, il y avait toujours 3 gars. Ok, pour eux, je vais vous dire leur histoire toujours, que j'ai toujours vécu. C'est l'un de ces gars qui lui a introduit dans pardon, chez l'un de ses boss, qui lui a offert une somme d'argent, qui lui a mis dans le réseau. Apparemment, nous, on ne pouvait pas imaginer que ces garçons étaient déjà de ces gens. Il a commencé à acheter le cacao. Selon nous, on se disait que c'était l'argent qu'il était venu avec au pays, qu'il qu'il se lance avec. Un an et demi, un truc comme ça. C'est là où le gars en question qui a été initié, celui dont je vous ai parlé au début, est allé vers lui, le voir, en lui disant, gars, j'aimerais lancer aussi dans le même business que toi. C'est là où l'aventurier en question lui dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais t'introduire chez l'un de mes boss qui est quelque part là, dans une petite ville là, dans le coin, juste une petite ville là, je vais t'introduire parce que je n'aimerais pas vraiment citer le nom de la ville. C'est là le gars se lance, il dit d'accord, on y va. Ils prennent un programme, un rendez-vous. Le jour arrive, alors ils se sont lancés là-bas et il lui introduit chez son patron. Le gars en question ne savait pas que son ami était en train de le vendre. Alors, son boss en question lui remet une somme de 1 million de francs pour qu'il commence d'abord avec. S'il s'en sort, on va lui donner plus. Lui, il n'en savait pas. Alors, il récupère les 1 million, il se lance, lui et son ami, il rentre au village. À peine arrivé au village, le gars dit, gars, merci. Tu m'as vraiment aidé. Tu m'as vraiment aidé, vraiment. Je voulais vraiment entrer dans ce business depuis, mais je n'avais pas moyen. Asseyons-nous quelque part, je t'offre même quelque chose à voir. C'est là où le gars en question, il prend un pot avec son ami qui lui a introduit qui l'a initié dans la secte. Alors, lui ne savait pas que cet argent qu'il voulait offrir un pot au monsieur qui l'avait initié était déjà un argent gâté. Lui n'en savait pas. Alors, plutôt, lui se disait que cet argent était un truc comme ça qu'on voulait juste le lancer, mais il ne savait pas que plutôt son ami allait plutôt le rendre. C'est là où il offre un pot à son ami. Lui-même, il s'en prend une. Ils en finissent, après, chacun prend sa route et s'en va. Ils s'en vont et lui, il rentre chez lui. Le lendemain matin, normalement, il était censé sortir ou commencer son business comme il voulait. Très tôt le matin, il se réveille. Il ne se sent pas vraiment du tout. Le corps n'est pas vraiment à sa place. Il se pose la question, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il se sent tout léger par lui. Mais sans connaître que ce palais était déjà la fin. Était déjà la fin de son règne dans ce monde. Alors, il a pris ça à la légère. Il a essayé un peu de sortir, de faire un saut en route pour essayer un peu d'acheter un peu quelques médicaments. C'est là, quand il rentre dans la maison, il ne se sent pas du tout. Un jour, 2 jours, à fur et à mesure, la maladie améliore. C'est là où un jour, moi, parce qu'à l'époque, j'étais avec ma mère, mon père, non, oui, avec mon père.
Je sors de là. J'étais en train d'aller au champ avec mes parents. On le trouve là, assis avec un gros blouson. Avec la tête baissée, on lui demande, gars, qu'est-ce qui ne va pas? Il nous dit, ça ne va pas du tout. Selon nous, selon tout le monde, on se disait que c'était la typhoïde. C'est là, les gens lui ont demandé de préparer un remède de la typhoïde et qu'il essaie un peu d'en prendre. Bon, il a suivi les conseils, il a fait, mais jusqu'à là, ça n'avait pas amélioré. À fur et à mesure, le garçon maigrissait. Il maigrissait. Moi-même, un jour, le soi-disant gars qui lui avait initié, parce qu'il était aussi un grand frère, j'étais trop cool à lui, j'ai parti souvent chez lui, juste lui remarquer. Ce jour-là, un jour, je sortais de la maison, je suis allé en balade, j'arrive en route, ce jeune homme en question était assis quelque part dans un bar, il coupait sa bière avec l'un de ses amis. C'est là il m'interpelle. Il me dit, prends ma moto, il avait gardé juste sa moto là. Il me dit, prends ma moto, descends chez moi et gars, va garder ça chez moi. Moi aussi, tellement nous, la jeunesse, quand on aimait, tu peux imaginer, à l'époque, on te donne une moto comme ces gens, tu avais toujours l'impression de vouloir rouler la moto. Je prends la moto, alors je prends la route. Au lieu d'aller garer la moto chez lui, comme lui il m'avait dit, je démarre la moto, je prends une autre direction pour leur faire un tour avant de déposer la moto. Quand je pars, à ma grande surprise, la moto me renverse. Je ne sais pas, il n'y a eu rien, mais la moto m'a renversé, m'a pris, comme d'ici au moins à 10, m'a traîné au sol. Je me suis relevé du sol. J'avais le jean, le pantalon, j'étais bien habillé quoi. Et à l'intérieur de moi, j'avais des blessures. Mais quand tu regardes mon pantalon, je n'avais rien, aucune blessure, rien. Tu regardes mon pantalon, c'était pas déchiré, rien du tout. La tête, le guidon de la moto était un peu tordu. J'ai fait l'effort. Je redémarrais la moto. J'ai poussé, je n'avais même plus démarré. J'ai poussé la moto jusqu'à ce aller chez le gars. Il s'est reparti, lui dit que voilà ce qui est arrivé. Il s'est fâché avec moi, il a commencé à humilier, tout ça. Moi, j'ai pris ma route, je suis rentré à la maison m'allonger. Après quelques minutes, je suis remonté vers le gars en question qui était souffrant, m'expliquer que voilà ce qui est arrivé, je suis tombé sur la moto. Écoutez ce qu'il me dit. À peine avoir l'expliqué, il me dit carrément, gars, apparemment il me dit que ce garçon l'avait me tuer. Il a décidé de me tuer à deux. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu dis? Il dit que le gars a voulu me tuer à deux. Tu as eu tellement de la chance. Quand il m'a rapproché ça, je suis descendu doucement chez moi. J'ai ouvert la porte, je me suis allongé. Pour lui, ça continue. À peine un mois, non, ça n'a pas été un mois, hein. À peine quelques semaines, je pense que c'était la deuxième ou troisième semaine, il était déjà tout blanc. Il ne sortait même plus de la maison. Son frère, son petit frère, a décidé maintenant, parce que Dieu, avec tous les examens, tout ce qu'on a fait, ça n'allait pas. Son petit frère a décidé de l'amener à Moyoka. Il y a un hôpital là, à Moyoka, le docteur là, on dit docteur Manu. Il a essayé de l'amener là-bas parce qu'on dit le type en question, le docteur là, en question a des yeux. Quand tu arrives chez lui, dès qu'il te regarde, il peut te dire ce qu'il ne veut pas. Si c'est que tu peux vivre, il peut te dire. Si tu as quelque chose, il va te dire. Alors, on amène son grand frère en question dans cet hôpital. On le portait, parce qu'à l'époque, on le portait seulement, il ne pouvait plus marcher. Il a tout paralysé. Il était paralysé. Alors, dès qu'ils arrivent à l'hôpital, le docteur en question n'était même pas là. Bon, le docteur devait prendre le service le lendemain. Dès qu'il revient, et on l'explique qu'il y a un cas qui est arrivé comme ça. Lui, maintenant, il s'en va, il trouve le gars en question allongé.
Il a seulement regardé le gars, il a appelé sa famille, il a dit à sa famille que amenez ce garçon, amenez votre frère chez un marabout, loin d'ici. Peut-être chez vous, c'est plus mieux chez vous, dans votre localité. Lui, il connaissait déjà que sûrement le garçon devait passer. Bon, pour plus de dépenses, il ne voulait pas que la famille subisse ça. Alors, il les a demandé de l'amener dans les villages où ils sont et ils essaient un peu de voir un marabout, quelqu'un un peu en voyant qui est plus efficace. C'est là où les gars ont porté leurs frères. Ils ont ramené les frères ce jour-là. Ils sont arrivés, je me rappelle bien, ils étaient arrivés au village, c'était aux environs de 19-20 h. Il y avait un père pâtissier juste là, dans le coin. Ils l'ont amené chez lui. Ses papas vraiment c'est un type vraiment qui travaillait bien. Quand ils l'ont amené chez le père les a dit, ok, laissez votre fils ici. Il va dormir avec moi aujourd'hui. Il va faire 3 jours chez moi pour que j'essaie de travailler sur lui. Rentrer. Pendant les 3 jours, si il ne se rétablit pas, si on ne trouve pas la solution, je vais le faire ci. Mais ne soyez pas inquiets. C'est que je vais trouver la solution. La famille, toute la famille l'ont laissé, ils sont rentrés. Le gars est resté avec le marabout. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais ça n'a pas marché. Il a appelé la famille, il a demandé à la famille de venir récupérer les frères, leurs fils. Ils sont venus, ils ont pris le gars. En partant, le marabout les a dit, si votre frère survit, c'est que c'est un miracle. Parce que lui, il voit ce garçon, son esprit n'est plus là. C'est juste un corps qui est juste là. Son esprit est parti. On a déjà pris son esprit. Il a parlé, on croyait que c'était on croyait que c'était les blancs. Alors ils ont pris le gars, ils l'ont amené dans la maison, dans la même soirée. Moi, j'étais dans mes balades parce que au village, chaque soir, on a notre groupe, les gars du village, on avait un parlement auquel on s'assied chaque soir, on tape les commentaires, dès que l'heure arrive, chacun s'en va. C'était comme ça. Moi, dès le retour de mes balades, je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert ma porte et je me suis allongé. Après 1 heure de temps, je comprends sur ma porte. C'est ma mère qui frappe ma porte. J'ouvre la porte, elle me dit, on a ramené tel, que ça ne va pas. C'est là où je dis, comment ça? Ta maman dit qu'il est à la maison. Moi, je me réveille avec tellement le sommeil sur moi. Je fais l'effort. Pardon. Je fais l'effort de m'y rendre chez le gars. Dès que j'arrive, je trouve tout au monde. Tout au monde. C'était comme si on attendait seulement qu'on soit comme si c'était un dieu. Parce que ce garçon était tellement généreux au village auquel tout le monde était vraiment inquiet quand tout ça arrivait. Je suis arrivé, j'ai trouvé tout le monde. C'est là que j'entre. J'arrive, je demande où il est, on me dit qu'il est dans la chambre de sa mère. Je fais l'effort d'y entrer. Quand j'arrive, j'ai trouvé le gars allongé. Tu le voyais, c'est comme s'il n'avait même plus la chair dans lui. Les os étaient tout, donc tout son corps, quand tu vois les squelettes, c'est comme ça qu'il est. C'était juste le souffle qui restait. Son visage, tu ne pouvais même plus le reconnaître. Mais la voix, c'est juste le souffle et la voix qui sortait. Il respirait à peine. Dès que je suis arrivé, je l'ai appelé. Il m'a quand même reconnu. Il reconnaissait quand même les gens. Dès que tu parles, il te reconnaît. Je l'ai appelé, le gars. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que tout ce qu'il disait, c'est que tel m'a tué. Tel m'a tué. Tel m'a tué. Aidez-moi, tel m'a tué.
Pour moi, à l'époque, j'avais la chair de poule, mais j'étais tellement petit, je peux pas imaginer, je peux pas imaginer vraiment ce qui était ce qui arrivait. Si on me disait de définir la sorcellerie, je ne pouvais pas. Je n'étais pas vraiment à côté mon domaine. Je ne pouvais pas vraiment imaginer. C'est quand je m'assois, je lui dis de s'asseoir un peu parce que généralement il passait tout son temps à coucher. C'est là il me dit, là je peux pas. C'est là, même ces gens qui étaient à côté m'ont dit, il ne peut pas s'asseoir parce que ses pieds, il ne sent tout son corps, tous ses pieds sont paralysés. J'ai essayé de lui remonter, je l'ai porté en moi. J'ai essayé de le faire s'asseoir, mais il s'adossait, il était déjà, son corps était adossé sur moi. Quand j'ai essayé un peu de causer avec lui, il me reprenait. À peine il me dit, je veux voir l'eau, je veux voir l'eau. C'est là où, la manière qu'il demandait l'eau, tu le sentais que il respirait à peine. C'est comme s'il était déjà en train de vouloir, comme s'il était déjà fini, quoi. Il demandait de l'eau, alors je demandais qu'on lui donne de l'eau parce que moi je ne pouvais pas, il était dans moi, je ne pouvais pas lui donner l'eau parce que c'était moi qui le portais. J'ai demandé qu'on lui donne l'eau. Les gens ont refusé que non, il ne faudrait pas qu'on lui donne l'eau. Maintenant, la manière qu'il demandait, j'ai insisté. C'est là où ils sont allés donner un verre d'eau. C'est moi qui lui donnais même de l'eau parce qu'il ne pouvait même pas tenir le gobelet. Je lui donnais l'eau, il a bu l'eau, donc il a bu l'eau en moins de une minute, en moins de 5 secondes, il avait même déjà fini ce verre, ce gobelet d'eau. Il a encore demandé de l'eau. C'est là que je lui ai dit non, gars, je ne peux pas moi te donner de l'eau. Et il a pleuré, il a exigé que je lui donne l'eau, que son cœur brûle. Je dis non, je ne peux pas. C'est là où j'ai essayé de l'allonger. Quand il a demandé l'eau, là, il s'est calmé. Il respirait. Je lui ai allongé, je lui ai dit, gars, donne un peu. Demain, on verra ce qu'on peut faire. Demain. Alors, j'ai laissé les gars là, le monde là. J'étais tellement fatigué ce jour parce qu'il y avait tellement travaillé dur au champ. Je suis rentré à la maison m'allonger. À peine 30 minutes DMG. Je vous jure que si vraiment on dit les esprits, l'ombre, vraiment, on dit vraiment que c'est réel. Ça, c'est réel. Ça, c'est pas un truc que ceux qui n'ont jamais vécu vont dire, ah, les esprits, si, toujours c'est réel. À peine 30 minutes, quand je me suis allongée, un tout petit sommeil m'a encore pris. À peine 30 minutes, j'ai reçu un ombre, un esprit passé dans moi, comme si je rêvais. Passé dans moi avec une lumière, ça flashait sur mon visage. C'est passé, c'est comme si ça passait comme un éclair, un truc comme ça, comme une étoile filante. Donc ça traversait sur mon visage avec une lumière très brillante. Je me suis réveillée, comme si c'était dans la vie. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Après me réveiller, j'ai juste forcé la chambre dans la manière que mon intention était seulement d'aller le voir. Donc j'ai essayé d'ouvrir la porte avec une force en moi, je ne comprenais pas. Mais ma maman qui était dans la chambre a suivi comment on essayait un peu de forcer la porte. C'est là, elle m'appelle. Je répondais, elle demande que c'est quoi? Je dis, je sais m'appeler le nom du gars. Elle demande que c'est quoi? Je l'appelle. Dès qu'elle me demande que c'est quoi, tout ce qui sortait de ma bouche était le nom du gars. Elle, avant de sortir dans sa chambre, j'étais déjà là-bas. À peine arrivé là-bas, tout ce que j'ai trouvé là-bas, c'était le cadavre. C'était un corps sans vie. J'ai trouvé le monde, les pleurs de maman. Tout le monde pleurait. Centré, là, il était allongé. Il était déjà fini. DMG. Cette histoire est tellement longue, tellement longue. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire dans la nuit, on a emballé. Le lendemain, on allait nous déposer à la mort. On l'a mis à la mort
ils sont montrés. Sa famille a établi le programme des obsèques. Le jour de sa levée, parce que dès qu'on établit le programme, dès qu'on lui met la mort, les rumeurs, tout le village, parce que les rumeurs avaient déjà dit, lui, il le disait avant de mourir. Tout le monde, le village était déjà au courant de ce qui lui arrivait et qui lui avait tué. Imagine-toi que son meilleur ami n'est même pas passé, celui qui lui avait introduit, qui lui avait mis dedans, n'est même pas passé au lieu de son deuil pour dire que, hey, mon ami est décédé, j'ai entendu qu'il est décédé, il n'est jamais passé. Quand on parlait, il était lui assis au carrefour, il riait, il buvait sa bière. Dès que tu passes à côté de lui, il est lui là, il rit. Ça ne lui dérangeait pas. Même ses égos, même l'insultaient, même lui disaient carrément, quand tu as tué tel. Lui, dès qu'on lui disait, il riait, lui seulement, il buvait sa bière. Le jour de sa levée, on a mis le corps comme d'habitude. Les gens vieux, les gens pleuraient, tout. Aux environs de 22 heures, la famille a demandé à tout le monde de les excuser, qu'ils voulaient rester avec les fils, même pendant 1 heure de temps. Alors, on était au courant, comme c'est logique, une famille doit faire, c'est leur rituel, c'est quoi, ils ont le droit, c'est leur fils. On les a laissés. Alors, ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait l'autopsie. Ils ont coupé le petit du gars en question. Ils ont coupé le cœur. Ils ont enlevé le cœur du gars. DMJ. C'est ma toute première fois de voir le corps d'un humain. Le cœur d'un humain, franchement, c'est ma toute première fois. DMJ, le gars a déchiré le ventre de son frère. Il a envoyé la main à l'intérieur. Il a coupé le cœur de son frère. Il l'a enlevé. Le cœur jaillissait comme si c'était un robinet. Ça jaillissait de sang. Quelqu'un qui a rendu l'âme, il a fait 1 semaine à la mort. Le cœur jaillissait tellement comme si c'était un robinet. Ils ont amené le gars. Ils ont amené le cœur. Ils ont sorti le cœur avec le pétrole. Ils avaient emplumé juste devant à côté de leur maison. Ils sont allés là. Tout le monde a vu ça. Ils n'ont même pas caché l'autre là. Ils sont allés, ils ont déposé le cœur au sol. Ils ont parlé. Ils ont versé le pétrole sur le cœur des MG. Ils ont mis le feu. Le cœur jaillissait, ça pissait le sang comme les urines, pissait de tous côtés. Le cœur pissait le sang, du sang. DMG, c'est là où, franchement, on dit vraiment que ce garçon-là n'était pas vraiment, c'était pas vraiment une mort ordinaire, vraiment, comme on disait. Le cœur pissait jusqu'à ce que le cœur se brûlait. Ils ont ramassé la sang de son lit, versé dans les toilettes. C'est comme ça que la vie de ce garçon s'est éteinte jusqu'à nos jours. Même son ami, même passé, dit même à la maman, ouais, Assia, rien, il n'est même pas passé. C'est pour dire à nos frères et sœurs, j'ai vécu des choses à nos jours, dès mon enfance, qui m'a vraiment rendu, qui a fait en sorte que je sois du mieux. Et je remercie le ciel pour ça. J'aimerais dire à tous mes frères et sœurs que la vie facile ça ne mérite pas. Il ne faut pas envier ce que l'autre fait. Il ne faut pas envier comment l'autre est. Mais contente-toi du peu que Dieu te donne. Et contente-toi de la part et de ce que tu gagnes. Avec le temps ou avec l'espoir, un jour ta vie va améliorer.
Ça ne veut pas forcément dire que tu serais plus riche ou tu serais le milliardaire ou millionnaire. Mais tu serais un peu aisé à ton niveau. Parce que Dieu, notre Père qui est en haut, voit l'effort que tu fais et ne va jamais te laisser comme ça. Le Seigneur dit, aide-toi, puis le Seigneur t'aidera. Alors, bats-toi, je te jure, Dieu viendra à ton secours. Il ne faut pas envier la vie des autres. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Surtout, laissez des likes, commenter, partager, liker la vidéo, ça ne coûte rien. Donc, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.